Bon, c'est bon? Tout est dans la voiture, on peut y aller? Oui, on peut y Bon, aller. allez, on y va. Et on n'a rien oublié? Non. Et les abonnés, on les emmène pas? Non. Bah si, moi j'emmène les abonnés. On allait vous oublier. Venez avec moi, montez dans la voiture. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'avant la petite intro vous l'avez appréciée. Je ne peux pas vous regarder puisque je suis en train de regarder la route. Donc aujourd'hui on part pour une grosse randonnée avec Madame Passion Campagne là, qui est derrière la caméra. Donc je vous dis grosse randonnée parce qu'aujourd'hui on est le vendredi. Je m'en vais direction La Rochelle. Je pose mon véhicule au péage et on traverse le pont à pied. En bas du pont on pose le bivouac. Au moins pour cette nuit. Demain matin, debout de bonne heure. Samedi, environ 20 bornes. Et dimanche également. On a des sacs assez conséquents. Allez, je vous laisse un petit peu admirer ce magnifique paysage charentais. Donc les amis, on est à La Rochelle. Il est 19h03. On va pas tarder à se rapprocher du pont de l'île de Ré. Comme j'ai dit tout à l'heure. Allez, collègues pompiers. Savez. On laissera le véhicule au péage. C'est gratuit. Et nous, on passe le pont à pied. Voilà. Parce que j'ai pas envie de payer 8 €. 8 € en hiver et 16 € normalement en été. Donc ça pique la gueule les amis. Donc je préfère mieux à la limite traverser à pied. Commence à nous échauffer un peu les jambes. Et puis économiser 8 € pour boire un coup sur l'île. Voilà. Donc là ça roule hein, quand même un peu. C'est La Rochelle. Voilà les amis, on arrive sur le parking. Donc on va essayer de se trouver une petite place. On va se mettre là, juste dessous l'éclairage public. On va se garer comme ça. Les amis, petites chaussures de randonnée. Désolé les amis pour le vent. Bon, on met une petite doudoune parce qu'il y a un petit vent quand même. Hein. Et puis quand on sera sur le pont, on sera au-dessus de la mer. Donc naturellement, on sera plus frais avec le vent et avec le passage des véhicules. Donc les amis, j'ai mis le traceur comme ça. Vous verrez précisément la durée et le nombre de kilomètres qu'on fait. Voilà. Donc là les amis on va traverser, hein. On va attendre qu'il y ait un peu moins de voitures. Allez go. Après celle-ci on y va les amis. Allez. Donc n'hésitez pas les amis, c'est le moment de lâcher le gros pouce bleu pour cette grosse rando. Un peu plus de 20 km chaque jour. Donc alors maintenant reste à trouver la voie piétonne. Donc on va s'avancer tranquillement sans se faire arrêter par les flics ou je sais pas quoi. Elle doit se trouver de ce côté là, la voie piétonne. Donc là on va passer là
Madame Passion en campagne. T'attendras parce que toi tu crosses, mais t'attends pas, hein. Allez, passe devant. Est-ce que ça serait pas là la voie piétonne de ce côté du grillage? J'avais bien la pression. Il y a plein de grillages les amis de partout. Voilà les amis, 5%. Putain. Bon les amis, il faut que je... On a la mer qui est en bas. Bon, je branche mon portable. Putain, on vient juste de partir. Faut déjà que je le branche. Bon allez les amis. Faut que je pose mon sac. Bon allez, ça y est les amis. Ouais. Donc on a la mer qui est en bas. Là, ce que vous voyez qui est éclairé, c'est le petit pont de l'île de Ré. Donc on a des voitures hein, qui passent. Hein. C'est parti pour 3 km. Arriver de l'autre côté, rapidement trouver un lieu de bivouac pour s'installer, manger et boire une petite bière. Ah tiens, on va se mettre là pour ce soir, pour manger, on va être bien. En plus c'est l'heure qu'il est, tu vois. Il y a une table. Allez. On va se poser ici. Ah, ça va être bien la petite table là. On va se poser ici, on va être bien. Enfin arrivé. Petit coin relativement tranquille. On a la route qui est à 200 mètres et qui monte le pont de l'île de Ré. On peut l'apercevoir là-bas. Le pont. Voilà. Et de l'autre côté, les lumières qu'on voit, c'est La Rochelle. Donc allez les amis, on va poser le camp ici. C'est relativement plat. Il n'y a pas trop de pierres. On va faire un truc à peu près propre, à peu près plat. Il y a 2-3 cailloux, on va les enlever. On va se mettre là. Donc on fait attention à pas qu'il y ait de cailloux, même si j'ai un matelas, j'ai un tapis de sol et tout. Si j'ai tout ce qu'il faut, la tente est neuve, donc les nouveaux matelas c'est pareil, sont neufs. On va faire attention à pas abîmer le matos. Bon les amis, alors présentation de la petite tente. Donc je vous ai fait le unboxing avec la présentation de cette tente. Vous avez juste à aller la voir ici. Donc je vous invite à aller la voir et vous verrez, elle est super. Assez légère et complète. Je ne l'ai jamais montée. On va voir ça ensemble. Donc on a un tapis de sol qui est vendu avec. Mais on en a aussi un qui est sur la tente. Hein. Donc voilà le tapis de sol qui est vendu avec. Alors désolé hein, s'il fait nuit et tout ça. Pour vous c'est peut-être pas l'idéal, mais rassurez-vous, pour moi non plus. Donc on a des sardines. Bon les amis, pour le montage de cette tente, je vous le mets en accéléré avec un petit compteur, comme ça vous verrez à peu près le temps que ça met. Sachant que là il fait noir, ça va mettre un peu plus de temps. Voilà, allez c'est parti, on y va. Premier montage dans le noir les amis. Bon, stop au chrono. Donc là voilà, la tente est montée. J'ai tout ramassé, ce qui reste, les petites pochettes et tout ça, tout mis dedans. Donc on va faire un petit tour de la tente.
Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je l'ai choisi. Pourquoi elle et pas une autre, mis à part son poids qui est de 1,8 kg. Et puis je vous explique. Allez. Maintenant je vous ai repris avec le micro. C'était pas facile tout à l'heure avec le micro de... Pourquoi j'ai pris cette tente? On va aller voir à l'intérieur. Bah déjà, on peut voir que les cordes, si je me trompe pas, c'est en Dynéma. Donc super solide, extrêmement léger. Et puis on peut mettre la lampe dessus. Et dès qu'on met la lampe dessus, je sais pas si on le voit vraiment à la caméra, mais ça reflète. Ensuite, je me recule, je vous fais déjà un plan sur la tente autour. Le derrière. Côté. Voilà. Donc juste comme ça, je vais vous montrer vite fait. Voilà. Déjà, là on a, c'est une double paroi, c'est pas une mono. Alors on a la couche d'extérieur. Voilà. Et là on a le tapis de sol que je vous parlais tout à l'heure. Ça tient avec des clips comme ça. Les sardines en alu. Donc on a le tapis de sol qui est vendu avec, hein. Et à l'intérieur on en a un autre, hein. On ouvre et on va voir tout de suite dedans. Donc on a un scratch, on en a un deuxième là. Donc on a une grosse abside quand même. On peut y mettre vraiment 2 sacs, hein. Petite étiquette Geartop. Donc première fois que je la monte, on a un tapis de sol à l'intérieur et on en a un autre dessous. On a vraiment de la place. Je l'ai pas très bien tendu. À vrai dire, c'est la première fois que je la mets. Et il fait noir. J'avais pas de lampe. La lampe servait à m'éclairer. On verra mieux demain. Bon, on voit que de toute façon, c'est pas très bien tendu. Donc les amis, maintenant la tente est mise. On verra mieux demain pour la monter en plein jour et tout, demain soir. Moi, pour le moment, j'en suis content. Elle est relativement légère. Et après, à voir après par la suite. Je peux pas vous faire un rétexte tout de suite. Je peux juste vous dire que je l'ai pas eu à cher. Je l'ai eu à 145 €. Et le lendemain que je l'ai acheté, elle est passée à 250. J'ai bien fait de l'acheter à ce prix-là parce que je l'aurais pas acheté du tout à 250 €. Voilà. Et puis je suis content parce que ça reste du Geartop, comme la petite tente que j'ai. Et vu que j'étais vraiment très bien avec l'autre tente, j'avais pas de problème. Je m'en suis servi quand même pas mal de fois. Donc d'ailleurs là-dessus, il y aura un rétex qui sera fait. Je pense que si c'est aussi bien que l'autre que j'ai, ça ira très bien. On peut voir, alors je sais pas si on voit bien, ça fait comme des petits carrés, voilà, on voit un peu. C'est relativement fin. Ah oui, je voulais vous dire pourquoi je l'ai choisi aussi. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que tout simplement, on peut voir, c'est des crochets. C'est pas une goulotte où c'est qu'on passe la barre en alu dedans. La barre en alu, c'est pareil, et en un seul brin. Ben, ça, c'est très bien, quoi. Voilà. Vu que c'est une tente qui est relativement légère, fine. Donc, ça va avec, fragile. Donc j'ai préféré avec des petits crochets comme ça. Comme ça, ça se clipse relativement rapidement. Et puis c'est monté et c'est nickel. Voilà les amis. J'ai fait au plus vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Dans l'ensemble, elle est bien tendue. On verra mieux demain. Allez les amis, on termine de charger à l'intérieur ce qu'il y a à mettre. Allez, nouveau matelas, juste acheté, jamais essayé. Donc voilà les amis, gonflé. Gonflage à peu près en moins d'1 minute. Hein. Mon nouveau duvet, je vous l'ai présenté dans un unboxing, 130 grammes, marque Husky, parce que j'avais commandé le même que Madame Passion Campagne. Donc en premier j'ai reçu celui-là de Madame Passion Campagne, et le mien qui devait arriver le lendemain n'est pas arrivé. La poste n'a pas su trouver mon adresse, donc pourtant la veille ils ont livré celui-là de Madame Passion Campagne, donc du coup j'ai demandé remboursement et j'ai pris celui-là, relativement léger, voilà, 630 grammes comme je vous disais, en duvet d'oie. Tous les machins, sacs et tout ça, on range tout, on rassemble. Duvet de Madame Passion Campagne, pareil, je vous ai fait le unboxing. Donc on est sur un duvet d'oie également, 1,2 kg de duvet d'oie, et il fait 1,8 kg. Confort 0 également, première nuit, pareil, on va l'essayer pour cette rando et il voit qu'il y a du nouveau matos, hein. La tente, les duvets, qui va avec les duvets, les draps, les sacs à viande quoi, les matelas.
Et après pour tout le reste, le réchaud, tout ça, si je vais essayer des petites cartouches de gaz plus légères, donc j'en ai emmené 2 pour savoir si ça va vraiment suffire ou pas, parce que d'habitude j'avais des plus grosses, donc là c'est juste pour tester et être sûr d'en avoir assez, c'est pour ça que j'en ai pris 2. Peut-être qu'une ça suffirait largement, donc on ne sait pas, donc on verra bien au cours de ce week-end. À la fin on pourra débriefer de tout ça dimanche soir. Sac à viande de Madame Passion Campagne de Decathlon, prix 8 €. Et donc ça, le mien, on est sur un Seattle Summit Thermolite Reactor. Donc pareil, première nuit que je vais passer dedans, on va voir. On va passer à l'apéro. Hein. Voilà, j'ai pris un petit chorizo fort et un petit chorizo doux. Voilà. Madame Passion Campagne est toujours là. Petit coin sur la table hein, avec le réchaud. J'ai pris les parvents parce que on a la plage qui est juste là-bas. On doit entendre hein, même d'ailleurs. Voilà. Voilà, donc on va prendre l'apéro. Pour moi, ça sera la traditionnelle petite bière du Mont Blanc. Voilà. Madame Passion Campagne, une petite mort subite. Voilà. Donc, petite planche à découper. En entrée, on va avoir petite soupe, potage bœuf avec du jambon de pays que j'ai coupé hier. Avec la petite radio que je vous ai présenté aussi l'autre jour. On va couper un peu de celui-là. C'est pas mal ces petits machins parce que ça fait aussi plat pour mettre le saucisson. Les déchets, on a des poubelles à proximité, ça ira dans les poubelles. Et j'en ai également aussi 3 sacs. Voilà. Alors les amis, il est 21h22. Pour le moment, on a 11 degrés. On va le laisser encore un petit peu. Petite bière. Les capsules, on les ramasse. Ça va pas dans la nature. Voilà. Demain, il fera moins noir, les amis, quand on va faire un peu tout ça. Ça sera mieux. Bon, allez. À la tienne. À la tienne. Et n'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Voilà, vous avez entendu, Madame Passion Campagne. Elle a dit n'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Et également à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Instagram et Facebook. Bon, allez, les amis, à la vôtre. Chorizo doux pour Madame Passion Campagne. La même bouche, c'est sûr qu'il arrache la gueule. Ah non. C'est sûr. Toi, tu dis toujours non, mais ça arrache quand même. Piment d'Espagne. Non, mais il est doux. Au bus, il y a du vent. Il y a du vent, les amis. On est le 17 janvier, donc on n'a pas trop de touristes, donc on va pas trop se plaindre. L'été, je pense que là, ça serait pas possible. Hein. Il y aurait du monde de partout. Il y aurait sûrement aussi des rondes de la gendarmerie. Donc là, ça serait pas possible. Donc là, on peut voir, hein, pas de feu, d'accord, pas de réchaud à bois, juste mon petit réchaud à gaz. Voilà. Il faut faire la différence entre de la randonnée et du bivouac pur et simple. Donc là, on est en randonnée. On va faire beaucoup plus de 40 km. On va faire environ 46 km parce qu'il y a le passage du pont aussi. Il fait 3 km. Bon les amis, je vous reprends tout à l'heure pour le repas. Donc les amis, voilà, on met à chauffer pour la soupe. Petit pardon, tout ça. Ça marche bien, hein, on entend. L'eau est déjà en train de frémir. Ça fait quoi, 2 minutes à peine qu'on a mis. Donc on va pouvoir mettre la soupe. Donc qu'est-ce qu'il y a comme soupe? Potage aux boulettes de bœuf. Voilà, potage aux boulettes de bœuf. Tous les emballages à la poubelle. La petite soupe de bœuf. Boulettes de bœuf. C'est chaud, c'est bien chaud même. Ça va réchauffer. Ça va bien réchauffer, ça va faire du bien. Maintenant il fait 9,1 les amis. Ça a baissé. Voilà, de toute façon on va bien. Les amis, je vais mettre un peu de jambon de pays. Coupé finement. Un petit carré. Regardez-moi ça les amis. Ça va faire un peu de viande en plus dedans.
Et voilà les amis, un peu de jambon de pays, ça va donner du goût. Donc on est en randonnée bivouac hein, pour le soir bivouac, vu qu'on a énormément de kilomètres à faire. On ne s'est pas encombré avec des patates, ni des œufs, ni rien. C'est relativement exceptionnel pour nous, hein, parce qu'on est toujours en train de cuisiner tout ça. Là on a des fruits, des oranges, des clémentines, et après le reste c'est des pâtes chinoises. Voilà. C'est pas ce week-end là que vous verrez de la grande cuisine. On a quand même environ 46 km en tout à faire. Si je commence à emmener des patates et des œufs et tout le bordel, les oignons et tout, c'est pas un sac à dos qu'il me faut, c'est une remorque. Tu fais randonnée en voiture directement. Tu charges le coffre. Non, non, là la voiture elle est sur le continent, à La Rochelle. C'est pas mauvais que le jambon de pays. Moi j'attends un peu, c'est chaud. Ah oui, ça fait du bien, ça réchauffe. Hein. Voilà. J'ai emmené juste 3 bières pour le soir à l'apéro. Et après, de l'eau. De l'eau. Pour tous ceux qui pensent que je bois que de l'alcool. Voilà. Donc on va passer au plat. Émincé de poulet au curry. Allez. Donc voilà les amis. Petit poulet au riz et curry. Pour ce soir, ça sera comme ça. On va essayer ces petits bols assiettes là que j'ai acheté l'autre jour sur Amazon. Voilà, pas cher du tout. C'est des gamelles pour chiens. Voilà, je pense pas qu'on va mourir parce qu'on mange dans une gamelle à chien. Voilà, si les chiens peuvent manger dedans, pourquoi Passion campagne ne pourrait pas. Donc allez, je vais manger dans la gamelle à chien, c'est pas grave. Moi je m'en fous, le principal c'est que je mange. Tiens maman. Donc c'est vendu pas cher hein, pour par deux. Je crois que j'ai payé ça moins de 5 € pour sûr. Hein. Moins de 5 € les deux. Une pour l'eau et une pour les croquettes ou la pâtée, je sais pas quoi. Pas trop, pas trop, pas trop. Voilà. C'est vendu pas cher pour ça. Petit émincé de poulet au curry avec du riz. C'est très chaud, ça fait du bien. Ça a l'air de tenir la chaleur. Ouais. Voilà, ça se déforme pas. Ça a l'air assez résistant. Donc il y a quelques marques hein, connues dans le monde du trek, de la randonnée, qui font des machins comme ça, dans ce genre là, pliant. Voilà, comme ce verre. C'est Ato Summit. Voilà. Moi j'ai acheté, j'en ai acheté un à Madame Passion en campagne que j'ai payé 8 €. Le verre. Voilà. Les gamelles, ils font c'est Ato Summit, ils font aussi les assiettes comme ça, mais pour plus d'une vingtaine d'euros. Donc si c'est juste une histoire de marque, si on a l'argent pourquoi pas, mais on peut avoir les mêmes produits dans la gamme chien, voilà. Et ben moi ça me dérange pas. Donc les amis, ma petite glacière, on va passer au dessert. J'aime bien cette petite glacière, c'est pas très grand, c'est pas trop encombrant, et ça me permet, c'est isotherme à l'intérieur, et ça me permet de pouvoir emmener du fromage, voilà. J'aime bien finir un repas avec du fromage, même si, comme là, je suis en bivouac relativement, on va dire, pas léger, mais on a fait attention aussi dans ce qu'on emmenait, mais il y a des choses que on peut gagner en poids, mais moi je peux pas passer à côté d'un morceau de fromage, voilà, et puis un peu de viande aussi. Je suis un bon mangeur, c'est bien de faire des randonnées et tout ça, mais il faut aussi se faire plaisir, et le plaisir doit aussi passer par la table. Donc allez, on passe au fromage et puis on fera un petit débriefing tout à l'heure de cette première petite soirée. Tu veux un morceau de fromage, maman? Ouais. Attends, il est pas Donc tous les déchets iront naturellement à la poubelle. Hein. On a des poubelles qui sont à 25 mètres
Et puis même s'il n'y aurait pas de poubelle, moi j'ai des sacs poubelles. Donc ça c'est un truc, je suis vraiment à cheval là-dessus. Merde, on a oublié le pain. Il n'y a pas de pain, mais on pourrait dire, bah ouais, mais dans ce cas-là, c'est pareil, hein, pas de pain. T'as du fromage, pas si en campagne, t'as pas un coup de rouge. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas la bouteille de rouge, il n'y a pas de réchaud à bois. On va passer par la case vaisselle tout à l'heure. Alors les amis, on se dirige. On a fait le tour. On va voir s'il n'y avait pas un point d'eau pour faire la petite vaisselle. Donc on est sur des cabanes de plage hein, qui doivent fonctionner. Ouais, les petits restaurants d'été. Donc on a trouvé des sanitaires. Il y a de l'eau. Donc on va aller laver la petite vaisselle. Et puis faire une petite commission du soir. Également. Regardez-moi ça. Voilà. Beaucoup de sanitaires. Donc on avait emmené notre petit produit vaisselle, notre éponge. Donc on n'a pas d'électricité. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein, parce que on pourrait se retrouver porte close. Et puis vu que bon, on n'est pas en saison touristique, ça pourrait être très bien de fermer les sanitaires. Et puis même l'eau. Donc bon, on va s'estimer quand même heureux de tout ça. On peut voir même les chiottes. Hein. Les chiottes sont propres. Voilà. Et puis on a du PQ. Bon allez, on va essayer d'essuyer un peu la vaisselle. Donc voilà les amis, on a mis les sacs sous l'abside. Donc on peut voir que ça pourrait fermer. Voilà. Moi j'ai un sac qui fait 70 plus 5. Madame Passion Campagne a un sac de 50 litres. Donc on peut voir, on a quand même une jolie abside. Bon là c'est pas fermé encore, mais on pourrait fermer. Et il y a de la place. Bon donc on a un petit passage pour passer et rentrer à l'intérieur de la tente. On voit très mal. Allez les amis, je vous reprends quand on sera installé à l'intérieur. Donc voilà les amis, moi je suis installé dans mon sac de couchage. Voilà. Donc je commence déjà à avoir chaud, même avec le sac à viande. J'ai déjà chaud. Qu'est-ce que je peux dire dessus la tente? On peut voir que j'ai la tête, là, je suis au maximum. Donc j'ai la tête qui touche un peu, mais bon ça c'est pas trop grave. Après quand on dort, on va dire que on s'en fout un peu. Autrement il y a de la hauteur. On peut voir là. Madame Passion Campagne est debout. Non, je suis à genoux. Non, je suis à genoux. Non, ah non, ah d'accord, non mais c'est parce que vu que t'es petite, je croyais. Non, non, mais je suis à genoux. T'étais à genoux? Ah, je croyais que t'étais sur la pointe des pieds. Non, à genoux. Donc elle est à genoux et elle touche pas. Elle touche pas le dessus. Elle touche pas le dessus, non. Ça, Donc voilà. ça va. Elle est à genoux, hein, on peut voir qu'elle touche pas. Donc il y a de la place. Voilà. Il y a juste au niveau de la tête, quand on est couché, qu'il y a un peu moins de place. Ah bah après chaque... Voilà, c'est une de place. On peut se mettre assis pour se changer, éventuellement se faire un petit brin de toilette. Donc il y a de la place quand même. Hein. C'est tout ce que je peux dire dessus pour le moment. Voilà, je pourrais vraiment commencer à juger dessus au bout de quelques jours d'utilisation, quoi. Voilà. Mais bon, même au bout de quelques jours d'utilisation, ce sera encore trop tôt pour faire un rétex. Voilà. Je pense qu'un bon rétex, une tente, il faut l'utiliser été comme hiver pour commencer vraiment à pouvoir dire ce qu'on en pense, quoi. Voilà. Bon, bah sur ce les amis, ce soir on a bien mangé. Pas comme si on était à la maison, mais bon, on n'est pas à la maison. Voilà, on est dans la verte.
et en bivouac. On a fait notre petit brin de vaisselle et puis maintenant on va se coucher. Voilà. Donc les amis, je vous dis à demain matin. Demain matin on va mettre le réveil sur les coups de 6 h. Pas décoller trop tard parce qu'on a quelques kilomètres à faire. Voilà. Bon allez les amis, je vous dis à demain. Salut, bonne nuit. Je sais pas comment je vais m'embrayer.